Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité. Javed, un ancien leader djihadiste, révèle sa rencontre avec Christ et raconte sa conversion à la foi chrétienne. Incarcéré en Malaisie pour détention illégale de passeport, Javed, au cours de sa méditation du Coran, ressent une frayeur. En effet, il a senti qu'il y avait un esprit dans sa cellule. Ayant la conviction qu'il s'agissait d'un esprit démoniaque, Javed commence à le chasser au nom d'Allah. C'est alors qu'il entend une voix lui dire de citer le nom de Jésus. Sans s'en rendre compte, il s'exprime en ces mots. Jésus, si tu es réel, révèle-toi à moi. Avant qu'il n'ait le temps de terminer sa phrase, l'esprit malveillant est parti. Il a expérimenté le Christ 2 fois avant de recevoir le pardon de ses péchés. Notons que ce témoignage est paru le mercredi 4 octobre 2017. Organisé par la Commission de l'Union africaine et de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE en abrégé, en partenariat avec l'Agence française de développement, AFD en abrégé, le 17e Forum économique international sur l'Afrique s'est tenu le mercredi 4 octobre et se poursuivra jusqu'au 5 octobre 2017. Notons que Daniel Kablan-Duncan était aux côtés du président de la République de la Guinée et président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, ainsi que d'éminentes d'autres personnalités et experts du continent lors de cette importante rencontre. Au cours des échanges, diverses problématiques ont été abordées par les panélistes, regroupées en 3 sessions qui portent sur l'identification des acteurs à encourager en priorité dans ces stratégies. Le ministre Diarra Souba Souleymane, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, et Touré Fama, président de la Chambre du Commerce et d'Industrie, ont échangé sur le thème « La classe moyenne et consommation, levier de croissance pour les marchés locaux et régionaux » qui était l'un des thèmes de l'une des conférences plénières des rencontres Africa 2017 à Abidjan. Selon le ministre, la classe moyenne favoriserait ainsi l'émergence et la consolidation d'un marché intérieur dynamique capable de soutenir la croissance. Touré Fama, quant à lui, a estimé que la classe moyenne a des besoins dont la satisfaction nécessite l'aide des pouvoirs publics. Notons que cette rencontre a pris fin le mardi 3 octobre 2017. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a invité la police à maintenir le cap dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Pour qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions, il est prêt, assure-t-il, à se battre pour mettre à la disposition des différentes forces les moyens nécessaires. Il a exprimé son engagement au cours de la visite qu'il a effectuée dans les différentes unités mobiles et spécialisées de la police nationale dans l'après-midi du 2 octobre 2017. L'ambassadeur de la Corée du Sud, Ri Yong-2, a déclaré le mardi 3 octobre 2017 à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'indépendance de la Corée à Abidjan que son pays veut partager avec la Côte d'Ivoire les recettes qui lui ont permis de devenir la 11e puissance économique mondiale. Selon lui, en dépit du statut occupé par la Côte d'Ivoire dans la région ouest africaine et de la taille de son marché, les investissements de la Corée restent inférieurs à ceux des pays voisins à cause des barrières linguistiques et culturelles. Ainsi, le diplomate souhaite que les gouvernements ivoiriens et coréens se mobilisent pour lever ces barrières en vue de renforcer l'avancement des hommes d'affaires coréens sur le marché ivoirien. Sport football. En vue d'espérer obtenir son ticket pour participer au Mondial 2018, en Russie, les éléphants de Côte d'Ivoire doivent battre impérativement les aigles du Mali le vendredi 6 octobre 2017. Malgré son élimination pour le Mondial 2018, le Mali a de la fougue et cette fougue est symbolisée par ses étoiles montantes telles que Mamadou Fofana, Amadou Aïdara, vice-champion du monde des cadets 2015 et Moussa Djenapo. La rencontre qui se joue à Bamako dans la capitale malienne permettra aussi à la sélection ivoirienne de prendre ou pas une longueur d'avance sur son concurrent direct, le Maroc. Le Mali a renforcé ses capacités aériennes le mardi 3 octobre 2017. En effet, c'est lors d'une cérémonie officielle tenue à la base militaire de Bamako que la haute hiérarchie militaire a reçu des mains du président Ibrahim Boubacar Keïta les clés des nouveaux appareils volants. Au total, ce sont 6 hélicoptères, dont des Mi-35 et des Pumas, qui ont effectué des vols d'essai devant un public fier et enchanté. Notons que 4 autres appareils de combat et de transport de troupes sont attendus pour accroître la capacité de défense dans l'armée malienne. Fin de ces flashs. Merci de votre attention. Restez bénis sur la Voix Sainte TV.